Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Alors voilà les amis, un de ceux qui l'ont peut-être déjà vu sur ma première chaîne cette vidéo, mais ce sera pas exactement la même parce que j'ai pas le droit de faire deux fois les mêmes vidéos. Mais c'est pour quand même pas apporter un petit peu de contenu sur ma deuxième chaîne. On va parler de Haaland les amis, parce qu'apparemment François Gallardo, un spécialiste des transferts en Espagne, le gars qui avait annoncé que Kylian Mbappé allait snobber le Real Madrid et allait prolonger en faveur du PSG. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Il nous dit qu'apparemment ce serait bouclé, que voilà, les deux clubs, enfin que Haaland. Alors ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'apparemment ce serait bouclé, c'est voilà, carrément bouclé, les choses seraient déjà faites pour que Haaland arrive en 2024 au FC Barcelone. Alors maintenant, je sais pas d'où il sort cette information-là, mais si c'est la vérité, si ça c'est pas une dinguerie les amis, je sais pas c'est quoi une dinguerie. Maintenant, moi je sais pas d'où ils vont sortir l'argent pour aller chercher Haaland, parce que même s'il y a vraiment la clause dans son contrat à 120 ou 150 millions d'euros, c'est quand même une somme pour le FC Barcelone qui a pas trop de finances, ça me paraît beaucoup. Maintenant, d'ici 2024, je suppose qu'on aura récupéré des fonds. Et pour un joueur comme Haaland, si vous savez le faire, il faut le faire. On ne chipote pas avec ça. Maintenant que l'argent il provienne de là ou de là, moi j'en ai rien à fiche. Moi pour moi c'est pareil. L'argent il peut venir de n'importe où. Du moment qu'on le signe, moi c'est le principal. Et le gars, voilà, je vous dis, il a quand même déjà eu des fausses informations fiables. Et là, il a l'air sûr de lui. Apparemment, le gars, il dit c'est bouclé, c'est fait, quoi. Il n'y a pas de ça va peut-être se faire, ou tchic ou tchac. Apparemment, c'est fait. Et ce qui me fait croire aussi que ça peut être possible, c'est que voilà, apparemment, le Real Madrid, Hendrik, ce serait aussi fait chez eux. Ils viennent d'envoyer une offre de 60 millions sur le bureau de Palmeiras. Fabrizio Romano dit qu'après le mondial, Hendrik devrait officialiser avec le Real Madrid. Et c'est là que je me dis aussi que voilà, s'ils prennent Hendrik, ils prendront pas Haaland parce que c'est deux profils similaires, c'est deux avant-centres. Et voilà, peut-être que Haaland, lui, dans son projet à la base, il voulait aller, on sait, soit au Real Madrid, le Barça, voilà, il l'envisageait aussi, mais il sait que le club n'avait pas les finances. C'est pour ça qu'il est à City. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait mis cette clause pour un jour rejoindre un de ces deux clubs-là. Et là, voyant que c'est bouché avec Hendrik qui va arriver, là, déjà, s'il n'avait pas été au Real Madrid, c'est parce que Karim Benzema était feu et flamme et qu'il savait qu'il n'allait pas passer devant lui dans la hiérarchie. Donc, il avait préféré City. Maintenant, là, il voit que si Hendrik arrive, il se dit aussi que ça va être bouché pour lui au Real Madrid parce que je pense que, en préférence, il préfère le Real Madrid à Haaland. Mais voilà, dans les conditions, à mon avis, il est en train de voir que c'est plus facile pour lui d'arriver au FC Barcelone. Et voilà, le Real Madrid, on ne sait jamais. On sait que Kylian Mbappé, ils sont toujours un peu dessus, ils lorgnent toujours dessus. Donc, si jamais il viendra à réaliser le coup Kylian Mbappé, bah, Haaland, ça va le motiver d'arriver au FC Barcelone. Parce que voilà, enfin, il y aura cette concurrence, un peu comme l'a été Messi Ronaldo pendant autant d'années. À mon avis, ils vont vouloir prendre exemple sur eux et se motiver l'un à l'autre pour claquer et battre des records toutes les saisons, battre des records de buts. Donc je me dis que c'est fort probable que Haaland il viendrait au FC Barcelone. Maintenant, voilà, je me dis, il est très bien à City. Pourquoi City le lâcherait? Mais maintenant, s'il y a une clause dans son contrat, il faut savoir que City, ils auront juste rien à dire. Parce que sinon, c'est clair que City ne le laisserait pas partir. Mais à mon avis, Haaland, il a prévu tout ça à l'avance. Même si Pep Guardiola, en conférence de presse, il nous a dit que la clause, elle n'existait pas. Mais voilà, c'est dans son intérêt de dire que ça n'existe pas, parce que sinon il sait que ça va spéculer sur l'avenir de Haaland, qu'on va tout le temps parler de ça et que c'est pas bon pour lui. Donc lui, il va pas vous dire que la clause, elle existe. Mais apparemment, elle existerait bien. Donc si elle existe, ben, il y a de fortes chances que Erling Haaland arrive au FC Barcelone en 2024. Et je sais pas si on s'imagine, si le Real Madrid vient recruter Mbappé, Hendrik et Vinicius pour son attaque, imaginez au FC Barcelone, si on a Haaland, qu'on a encore, on a le petit Lamine Yamal qui sera sûrement là en 2024, et peut-être un Rafinha ou un Ousmane Dembélé en plus. Imaginez les classicos, comment ça va encore être chaud, les amis. Ah, moi, j'ai hâte de voir ça. J'espère vraiment que c'est pas de la fake news, que ça va se faire, parce que ce serait bien pour les deux clubs, ce serait bien pour la Liga. Tout le monde serait gagnant dans un deal comme ça. Voilà, si le Barça se renforce, que le Real se renforce, voilà, les projecteurs vont être de nouveau braqués sur la Liga et ce sera bon pour tout le monde, la famille.
On n'a plus qu'à espérer, croisons les doigts. Maintenant, voilà, hein, 2024, c'est encore loin. Enfin, loin sans être loin. On arrive en 2023, donc dans un an et demi, on devrait savoir quoi. Espérons que ça se fasse, la famille. Allez, prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.